C'est parti, bonjour à toutes. Je refais. Donc, je venais de commencer l'atelier sans enregistrer pour celles qui regardent le replay. Voilà, je le démarre pour vous maintenant. Donc, cet atelier aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper important dans toute, je pense, dans toute vie de femme qui a une entreprise ou qui veut mener un projet à terme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler que c'est une présentation de cet atelier, qu'en l'espace de 2 heures, on ne va pas pouvoir aller au bout. Mais par contre, je vais vous donner le maximum d'infos pour que vous puissiez en autonomie le refaire encore et encore. Au final, c'est un exercice qui est assez simple. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, on peut le refaire à sa façon quand on veut. Par contre, c'est un outil qui peut vraiment changer les choses, qui apporte vraiment de la clarté. Et même si c'est un outil qui est extrêmement connu et répandu dans le milieu du coaching et du développement personnel, je ne connais pas forcément toujours beaucoup de monde qui le fait aussi régulièrement qu'il faudrait, entre guillemets, pour que ce soit efficace. Donc, la proposition, c'est de le faire au moins une fois par mois. Moi, ce mois de janvier, je pense que j'ai fait mes ateliers vision, clarté, identité, etc. Tous ces outils un peu de clarification, j'ai dû les faire une bonne dizaine de fois parce qu'il y a des moments dans la vie, dans notre vie perso ou notre vie d'entrepreneur où on sent qu'il y a des choses qui changent et que de semaine en semaine, on n'est plus complètement la même personne qu'avant. Et du coup, voilà. Pour gagner toujours, pour rester sur cette clarté, dans l'énergie, etc., c'est important de le refaire régulièrement. Donc voilà, en quelques mots, pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Charlotte Allemand et j'accompagne les femmes qui se reconnaissent derrière le terme de sorcière à assumer leur casquette d'entrepreneur pour pouvoir réaliser leurs rêves et que tout ça devienne réalité. En fait, j'ai passé beaucoup d'années, je pense comme beaucoup d'entre vous, à me former, à dépenser beaucoup d'argent dans des formations. Et le jour où j'ai décidé de me lancer, enfin, je veux dire le jour, je me suis lancée plusieurs fois, je pense, avant d'oser vraiment changer de métier. À chaque fois, je me sentais complètement seule et un peu larguée par rapport à la réalité du quotidien. C'est-à-dire que je ne savais pas comment trouver des clients, je ne savais pas comment en parler, comment fixer un prix, comment m'autoriser à me montrer pour discuter ou échanger sur mes valeurs, etc. Et tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps pour l'apprendre. J'ai eu, entre guillemets, la chance d'avoir un premier bagage dans l'entrepreneuriat puisque j'ai été photographe pendant quasiment 10 ans. Donc, tout ce que j'avais appris sur le tas pendant cette période-là, j'ai pu le transformer à peu près pour lancer ma nouvelle activité. Et surtout, je me suis formée énormément. Je me suis beaucoup fait accompagner. Donc voilà, moi, mon plaisir, ma mission du moment, c'est vraiment d'accompagner les femmes qui en sont là, qui en sont à des débuts, ou bien pour celles pour qui ça tourne déjà un peu, mais qui ne comprennent pas vraiment comment elles font pour que ça fonctionne, ou qui sentent que vraiment c'est beaucoup lié à effort, travail, des choses comme ça, pour inventer autre chose, quelque chose de plus féminin, de plus intuitif. Voilà, c'est ce qui m'anime beaucoup. Donc, aujourd'hui, mon envie, c'est de faire découvrir à celles qui ne connaissent pas cet exercice. Et pour celles qui le connaissent et qui l'ont déjà entendu 500 fois, c'est une proposition de la mettre à jour et de profiter de l'énergie du groupe pour se dire, allez, ce matin, j'y vais, je me motive. Donc, comme je l'ai dit, c'est un cadre d'atelier que je vais essayer de faire rentrer dans 2 heures. Donc, les temps de pratique seront assez courts. Je crois que j'avais imaginé entre 10 et 15 minutes par pratique. On verra ce que ça donne, à compléter de votre côté, évidemment. C'est une expérimentation, une première, je trouve ça très marrant. Donc, c'est un atelier qui est sur le principe qui est gratuit et j'ai ouvert un lien au don pour celles qui avaient envie de participer parce qu'on m'avait sollicité pour ça la dernière fois. Donc voilà, c'était la proposition du jour et ça m'amuse bien. Et j'ai déjà reçu des dons, merci, des dons avec des montants rigolos. Ok. Donc, cet atelier-là, cette pratique sur la vision, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est très répandu, et en particulier dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat ou de toutes les personnes qui ont envie de mener des projets sur le long terme, quoi. Aujourd'hui, je vous propose qu'on le fasse dans un angle un peu, on va dire, un peu généraliste, c'est-à-dire que vous, en tant qu'humain, dans tous les aspects de votre vie, mais si vous sentez l'élan déjà aujourd'hui de le faire sur un angle un peu spécifique, vous pouvez le faire, surtout si vous avez l'habitude. C'est-à-dire que si vous avez envie aujourd'hui de travailler sur votre vision en tant que couple, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme spirituelle, en tant que ce que vous voulez, votre activité sportive ou autre, vous pouvez le faire. Donc, pourquoi on va faire cet exercice aujourd'hui ?
quand même, ça, c'est quand même une question importante. J'aime bien cette image du fonctionnement dans le brouillard. Disons que notre fonctionnement habituel, on peut donner l'image du brouillard. C'est-à-dire que quand on roule dans le brouillard, quand on avance dans le brouillard, déjà, on avance au ralenti parce qu'on n'a pas envie de se prendre un mur et on fonctionne un peu en mode réactionnel. C'est-à-dire, je tâtonne, pouf, je me prends un mur, aïe, ça fait mal, hop, je rectifie, je change d'angle, etc. C'est un fonctionnement qui fonctionne puisque la grande majorité d'entre nous, on fonctionne comme ça. Mais déjà, on fonctionne plus lentement et on est dans un mode qui est vraiment réactionnel. C'est-à-dire qu'il faut presque parfois attendre que quelque chose de l'extérieur arrive et on n'est pas complètement maîtresse en fait, de la direction. Et comme j'aime tellement cette image du capitaine de navire, je vous en parle tout le temps, j'aime bien que quand on est comme ça devant sa roue de bateau, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle ce guidon du bateau là, la barre, et en fait c'est quand même plus sympa quand on a de la visibilité. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener de la clarté pour sortir du brouillard, sortir d'un mode réactionnel pour être dans quelque chose de plus construit, de plus anticipé, qui ne veut pas dire le gouvernail, putain, merci, trop bien, le gouvernail. Non, la roue, pourquoi je pense à la roue parce que, bref. De tenir le cap au quotidien aussi, parce que moi, c'est une situation que j'ai beaucoup vécue, c'est d'être pleine d'énergie et vraiment déterminée à aller vers mon rêve et de me lever, d'être dans l'action, tout, de me retrouver devant mon ordi et de me dire, bon, voilà, je suis là, j'ai plein d'énergie, mais je ne sais absolument pas quoi faire, vraiment. Ça m'est arrivé tellement de fois et puis au final, je passe ma matinée à rien faire, à scroller sur les réseaux, à me comparer, à me sentir un peu nulle en fait, parce que je ne sais pas par où commencer, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment faire un pont entre la vision, on va dire, à court, moyen, long terme, les rêves, les objectifs, les désirs, et ce qu'il y a de plus concret, de plus quotidien, c'est-à-dire les petites actions qu'on pose tous les jours pour que notre entreprise avance en fait. Ça permet aussi de se connecter à son inconscient, d'entendre ce que notre inconscient et notre âme d'enfant a à nous dire. Donc, je vais le répéter, je pense, plusieurs fois. Je vous invite à vous amuser le plus possible en faisant ces exercices. Je vais proposer un cadre qui sera peut-être pour certaines un peu scolaire. N'hésitez pas à exploser le cadre autant que vous voulez. C'est à vous d'en faire ce que vous avez envie. Une dernière chose avant qu'on commence, moi je suis passionnée de la mécanique énergétique et quand je comprends à quoi les choses servent, je les fais. Et quand je ne comprends pas, je ne les fais pas. Donc pour celles qui fonctionnent comme moi, j'ai envie d'ajouter que quand on trouve cette clarté intérieure, il y a une quantité d'effort cérébral et de charge mentale en moins, parce qu'on est dans un état qui est beaucoup moins paniqué. On sait quelles sont les actions et que chaque chose en son temps. Quand on est dans cette clarté, cette sérénité, c'est beaucoup plus facile d'être relié à son intuition, de pouvoir poser des actions qui partent de son instinct et qui ne sont pas dans la réaction, dans la peur ou dans le manque. Et surtout, ça nous coûte aussi, sur le long terme, beaucoup moins d'énergie. On est beaucoup moins dans la lutte intérieure. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux de clarté, d'apaisement, de connexion au corps, d'intuition, hop, qui va donner de l'énergie pour poser des actions, tout ça. Donc, on n'est pas tout obsédé sur l'action, on n'est pas tout obsédé sur les idées, on est vraiment sur mêler les deux pour que ça active. Voilà. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour vous? On peut passer à la pratique. Les exercices sont-ils faisables en public? Oh oui, il suffit d'être assise avec un calepin et ça va le faire. Il n'y a pas aujourd'hui de pratique dans le corps, de respiration, pas pour aujourd'hui. Ok. Donc, il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir y aller. Donc, les objectifs, c'est trouver de la clarté et que ça vous fasse monter en énergie quand vous relirez votre vision. Si vous sentez que vous rentrez dans un truc un peu sérieux, un peu trop mental, posez les idées et dans un deuxième temps, voyez là où il n'y a pas de joie, en fait, là où c'est un peu plombant et essayez d'y remettre de la joie, de l'amusement. Donc, je vais poser, on va dire, les règles du jeu. C'est un peu le cadre de l'exercice classique. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc, la première invitation, c'est d'écrire à la première personne. Donc, commencez vos phrases par « je », d'écrire au présent, comme si les choses étaient
acquises, réalisées ou en cours de réalisation. Je vous demande d'éviter au maximum les tournures négatives. On dit souvent que l'inconscient ne comprend pas ou n'enregistre pas les négations. Donc, si vous dites, par exemple, je n'ai pas envie d'être malheureuse, votre inconscient va potentiellement retenir juste malheureuse. Et ça n'est pas ça qu'on veut. C'est pas un super exemple, mais voilà. Pas de négation. Et puis, donc voilà, amusez-vous là-dedans autant que possible. Et si vous voyez qu'il y a du jugement qui arrive sur ce qui vient, sur vos envies, sur vos désirs, sur là où vous vous voyez dans quelques années, asseyez-vous autant que possible sur ce jugement. Aujourd'hui, c'est espace de non-jugement absolu, c'est pour vous, il n'y a pas d'attente de résultats particulières. Voilà. C'est un déblayage pour activer votre vision et vous rappeler aussi de certains de vos rêves. Ok, donc on va pouvoir passer à la pratique. N'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat s'il y en a. Je suis à peu près bien organisée, j'ai toutes les questions sous les yeux. Donc, vous pouvez prendre vos carnets, vous pouvez prendre de quoi noter, vous installer un peu confortablement. Et aujourd'hui, je vais vous faire 3 propositions de pratique. Et vous comprendrez à la fin pourquoi. Je vous en dirai peut-être un peu plus à la fin pourquoi. Donc, je vais vous proposer de vous brancher sur votre vision à 6 mois, c'est-à-dire votre vision, on va dire, à plutôt court terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel est le tableau idéal, quelle est l'image la plus complète possible de vous et de votre vie dans 6 mois. Okay, vous pouvez écrire une vision à 6 mois. Et l'idée, ça va venir pendant un timing de 10-15 minutes max, d'écrire, d'abord de vous brancher dessus, vraiment, de prendre un temps pour laisser arriver les images, sentir. Moi, ce qui m'aide, c'est de visualiser parfois la saison. Par exemple, dans 6 mois, je me dis, ah bah tiens, on sera plutôt, il fera chaud. Je peux imaginer des choses pour que ce soit plus réel. Ou quand c'est sur beaucoup d'années, 5, 10, 20 ans, je pars de l'âge que j'aurai, parce que sinon, ça me paraît un peu abstrait. Bon, moi, je fais comme ça, mais peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Et donc, je vous invite à commencer à écrire où est-ce que vous vous voyez, ce que vous vous voyez faire, comment, quel est votre rythme. Enfin, vraiment de venir détailler ce tableau de vie le plus précisément possible. Je vais vous afficher ensuite un écran avec des petites pistes pour que vous les ayez sous les yeux. Donc, je vous invite à détailler au maximum. J'aime bien cette phrase qui dit que ça ne prend pas plus d'effort de penser grand que de penser petit. Donc, allez-y, voyez grand. Vous pouvez vous aider de vos sens pour répondre, c'est-à-dire qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que je ressens, etc. Et je finis, je vous laisse ensuite passer à l'exercice. C'est que c'est normal au début de galérer un peu, de se dire putain, il n'y a pas grand-chose qui vient. C'est pour ça qu'il y a 3 propositions. Donc, il y a peut-être une des propositions où vous serez beaucoup plus prolifique que sur une autre. Vous ne prenez pas trop la tête, faites confiance au processus. Et puis, voilà, partez avec ce qui est là. Est-ce que c'est OK pour vous? OK. Alors oui, vous répondez sur votre papier. Moi, je vais pas réussir à suivre si vous m'envoyez toutes vos réponses en message privé. Donc, c'est vraiment pour vous. Et ensuite, on se fera un temps de débriefing. C'est plutôt si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à les écrire. Est-ce que vous voyez mon écran? Je sais pas, ouais, ok. Donc, j'ai mis des mots-clés. J'aime bien, moi, avoir des mots-clés ou des domaines de vie comme ça, quand je sèche un peu. Je me dis, ah tiens, alors dans 6 mois, ma santé, ma vitalité, je m'habille comment, et voilà. Donc là, j'ai mis des mots un peu massifs, hein, des trucs qui peuvent un peu être impressionnants quand on dit c'est quoi la notion de succès dans 6 mois. Mais voilà, prenez-le avec légèreté, et vous allez voir. Donc, il est 23. Allez, à 35, je fais un petit point pour voir où vous en êtes.
Oui, Chloé, pour l'instant, c'est juste la vision à 6 mois. Donc, on va faire une vision court terme, une vision moyen terme, une vision long terme. Et voilà, je vais vous proposer de tester des choses que vous n'avez peut-être jamais encore testées en faisant votre vision. On verra. Commencez à 6 mois.
Je vous ai remis quelques mots-clés dans le chat qui sont aussi des domaines de vie dans d'autres façons de voir les choses. Donc, il y a la vocation, les finances, mental et connaissances, vitalité et santé, social et leadership, couple et lifestyle et spiritualité. A priori, si vous naviguez un petit peu autour de ces thèmes, vous pouvez avoir une vision d'ensemble. Voilà. Alors, il y a une question de Joël qui demande si elle peut commencer une phrase par « j'espère ». Tu peux faire ce que tu veux, mais je te demande juste de voir comment tu te sens quand tu écris que c'est déjà réalisé et que ce n'est pas juste un espoir. Ça ne va pas allumer le même endroit à l'intérieur de toi. L'espoir, ça le met à distance. Ce serait un peu comme écrire au futur. Alors, si tu l'écris comme si c'était réalisé, et c'est un des buts de cet exercice, ça peut te faire connecter à la sensation que c'est déjà en train de se faire. Donc, ça fait monter quelque chose, ça crée des connexions neuronales. Parce que quand on connecte au plaisir, à la gratitude de vivre quelque chose, même si ce n'est pas encore réalisé, notre cerveau ne fait pas forcément la différence entre la projection, la visualisation ou le vrai souvenir, quoi. Donc, c'est quelque chose à nourrir de plus en plus. Donc, voilà, je te propose de l'écrire par je, comme si c'était au présent et déjà réalisé. Et si tu n'y arrives pas, ben, c'est pas grave. C'est un super, comment dire,
une bonne loupe qui te permet de voir où c'est compliqué pour toi pour l'instant. Mais merci pour ta question. Ok, donc il est 35. Est-ce que vous avez pu quand même avancer un peu? Est-ce que vous avez des questions, de choses qui vous ont bloqué? N'hésitez pas à écrire ou même à prendre la parole si c'est plus simple pour vous. Bon, ça a l'air d'aller, non, Sarah? Ouais. Par Ouais. exemple, tu vois, j'écris quelque chose et je me sens pas tout à fait alignée. Je sais pas si c'est parce que, en fait, j'ai peur hein, ou si juste je le sens pas et que peut-être c'est pas juste. Mais en fait, je sais pas quoi faire après avec ça. Hmm. Moi, ça, quand ça m'arrive, je sais pas que je le mets de côté, mais c'est que je me concentre sur ce qui vraiment m'allume et ensuite je prends du temps pour comprendre ce qui va me bloquer là derrière, en fait. Il y a souvent soit pas un bénéfice caché, mais une inquiétude. J'ai l'impression que si je plonge là-dedans, ça va générer quelque chose que pour l'instant, à l'heure actuelle, je ne suis pas prête à tenir dans l'énergie. Donc, tu lui fais un petit cocon douillet et t'en prends soin plus tard. Ça te va? Et là, je viens de refaire ma vision et je viens d'avoir le même truc que toi, Sarah. Ça fait Je dis, putain, pourquoi ça revient? En fait, j'ai envie, mais quand je me vois vivre la situation, en fait, ça ne me fait rien, ni chaud ni froid. Donc, je me dis, bon, allez, on verra plus tard. Il y a aussi l'idée d'identifier, entre guillemets, les vrais désirs et les faux désirs. Ce que je considère, ou parce que j'ai appris que c'était une forme de réussite ou de bonheur. Et en fait, quand je me connecte au corps, c'est pas ouf dans ce que ça vient m'allumer. Ok, donc voilà, on peut laisser ça en pause pour le moment. Et je vais vous proposer de passer à la deuxième pratique, qui est votre vision à 10 ans. Donc, vous pouvez vous dire, ah, quel âge j'aurai en 10 ans? Et ne commencez pas à vous limiter à cause de l'âge, hein, parce que je vous garantis que le troisième exercice, il va venir vous chercher. Et c'est reparti. Vous pouvez y aller avec des mots-clés, vous pouvez y aller avec des vraies phrases, comme si vous racontiez une histoire. Faites ce qui vous amuse le plus. Martine qui dit c'est facile parce qu'elle sera en vacances. Vas-y, lâche-toi alors, fais-nous rêver. Ouais, Sarah qui dit que c'est chelou d'écrire 2032. Moi, je trouve que c'est encore plus chelou d'écrire mon âge, d'écrire 45 ans. Oh,
qu'est-ce que c'est quoi, 45 ans? J'ai aucune idée. À la fois, je me dis, bah, c'est super jeune, et à la fois, je me dis, oh, c'est dans 10 ans. Donc, vous voyez le truc qui vient vous chercher, peut-être que ça sera la date, que ce sera l'âge, l'expérience acquise en 10 ans. Ça peut ouvrir des perspectives, de se dire, 10 ans de ce que je fais là maintenant, mon Dieu, mais ça va donner un sacré résultat. Mais non, évidemment, je ne rigole pas, je ne juge pas. On en est toutes là où on en est et c'est parfait. Que ce soit 60 ou 54, c'est parfait. 70, allez, faites monter les enchères. Mais non, c'est pas chaud boulette. Ça va être que du kiff en bas. Ouais, j'ai un peu ripé sur mon clavier. C'est pas grave si vous avez vu la suite. Ça, c'est un petit teasing, là, ça va venir réveiller votre créativité. Je partage juste ce que tu dis, Noéline, parce que je trouve ça super bien, en fait. En fait, elle a commencé par écrire «J'aurai 38 ans» et elle a rectifié en disant «J'ai 38 ans». Et je trouve que commencer la phrase par ça, je viens du coup de le tester en marquant voilà, «J'ai 45 ans et je». C'est vachement puissant. Donc voilà. Merci, merci pour ce partage. Ça me plaît beaucoup.
Ouais, il y a Joël qui dit que ça pique de voir 50 ans écrit sur le papier comme une réalité posée. Et en fait, cet exercice, il vient nous emmener précisément là, hors du fantasme, en fait, hors du... comment dire, on va rêver, mais on ne va pas fantasmer des choses complètement déconnectées de la réalité. Quand on part de son âge, du coup, on voit un corps différent, on voit un rythme différent, on voit peut-être des choses différentes. Et je vous proposerai ensuite d'autres exercices à la fin là, de l'atelier pour aller encore plus loin dans la, comment dire, dans mettre à mal le fantasme. Et ça peut être un peu bourrin au début, mais c'est là que il y a beaucoup de valeur aussi. Donc, voilà. C'est bien que tu contactes ça, je trouve. Je vous laisse encore 5 minutes. Je vous fais un petit signe dans 5 minutes.
Oui, il y a Laetitia qui dit que c'est peut-être plus simple de partir dans le côté imagination, parce que 10 ans, on se dit que c'est dans longtemps et qu'on a le temps. Il y a beaucoup de femmes qui ont commenté que pour elles, c'était plus facile une vision à 10 ans qu'une vision à 6 mois, parce que c'était peut-être moins concret. Alors, effectivement, il y a ça, il y a le côté c'est loin, et il y a aussi l'aspect, comme c'est loin, je me donne des autorisations. Et c'est là que ça va nous intéresser. C'est quoi les autorisations que vous vous donnez, les petites surprises que vous voyez dans vos visions, qui ne sont pas encore entendables à 6 mois, parce que c'est trop réaliste, et qui deviennent faisables à 10 ans. Et du coup, je vois qu'il y a pas mal de femmes qui ont terminé, donc je vais vous proposer la suite. La troisième proposition, c'est de faire votre vision à 100 ans. Donc, comme je vous disais, vous considérez que l'âge n'est pas un problème. Hein. Dans un monde où dans 100 ans, vous serez toujours à peu près en bonne santé, tout ira bien, etc. L'idée, ce n'est pas de se focaliser sur le côté réel, mais sur voilà, les autorisations que vous vous donnez, en fait, sur ce que vous avez accompli, sur ce qui est toujours présent dans votre vie et ce qui a disparu. Ça va vous permettre d'aller vraiment sur les essentiels. Donc voilà, laissez-vous surprendre, j'en dis pas trop. Dans 100 ans. C'est un exercice que je me suis inspirée des aventurières. Laure Joutot avait fait un challenge de vision à 300 ans. Donc en fait, on peut pousser le curseur tant qu'on veut et c'est fabuleux. Il y a une île au Japon avec des centenaires qui tiennent des épiceries, qui élèvent des bœufs de 600 kilos, c'est possible. Mais ouais, c'est tellement possible. Alors, c'est une vision dans 100 ans, oui. Ça ne veut pas dire que vous avez 100 ans, c'est dans 100 ans. Absolument. Et pour celles qui veulent faire quand elles auront leur 100e anniversaire, vous faites aussi. Faites comme vous voulez. C'est juste que du coup, c'est beaucoup moins long et les possibles sont un peu moins vastes. Mais écoutez-vous, et si ça vous éclate de vous voir fêter votre anniversaire de 100 ans, je trouve ça génial.
Alors, il y a Céline qui dit que ça la fait partir super loin. J'adore. Ouais, c'est trop bien. J'ai envie de partager. Je ne sais pas si. Attends, que je te vois, Céline. Céline, t'es OK que je partage? Ouais, merci. Du coup, elle dit, comme ce sera enregistré, qu'elle se voit druide tisseuse dans son cercle d'anciennes. Et je pense qu'on va se croiser parce que ma vision, elle n'est pas loin de la tienne. Ça part dans des trucs aussi à base de sorcières de la forêt, entourées d'animaux, et je sais pas trop. Bref, c'est très joyeux. Ah bah Pamela qui dit on risque de se croiser. Bon ben, on va se donner l'adresse. Ouais, j'adore. Parfait. Pour celles qui ont déjà bien avancé sur cette vision-là, n'hésitez pas à détailler comment vous vous sentez dans votre quotidien. Quel est votre rythme? Peut-être même comment vous occupez vos journées? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous réveillez? Et pensez à tout, aux petits détails, etc. Et voyez dans ces détails, dans ces détails du quotidien ce qui vous fait du bien. Du coup, c'est marrant, ça, j'avais jamais pensé, j'avais jamais eu ce cas de figure. En fait, Martine, elle est dans un autre espace-temps, connectée à des gens qui sont restés ici-bas. Donc, sous-entendu, tu as fait ton passage de l'autre côté. Et je n'avais pas pensé qu'on puisse se projeter en disant ah bah tiens, je serai morte, mais je me projette dans ce que ce sera mon expérience d'être de l'autre côté. Je trouve ça très marrant. Donc, merci de ton partage, Martine.
Il y a Magdalena qui dit elle voit cette femme dans 100 ans qui porte un regard sur celle qu'elle est aujourd'hui. Et ce que je vous propose pour celles qui ont déjà fini ou qui ne sont plus très inspirées, de voir comment vous vous observez aujourd'hui et quel conseil de sagesse vous vous donneriez pour aujourd'hui. Quel trésor, quel cadeau. Moi, je dis, c'est toujours le même, à chaque fois que je fais cette vision, c'est toujours, elle me dit de ralentir. Genre, vous n'en avez pas marre de vous agiter, de faire 150 choses dans la journée. Ralentissez. Et ralentissez, ralentissez. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres sorcières de la forêt qui vous demandent de ralentir. Mais... Bon, je me régale avec vos partages, là, c'est trop bien.
Alors, je ne vais pas citer les prénoms, comme ça, si jamais je lis pour inspirer celles qui nous écouteront en replay, parce que c'est trop chouette. Sur les messages que vous vous donnez à vous-même, il y a « Rapproche-toi de la vie ». Il y a « Je suis une respiration au rythme balancé, dansant entre le réceptif et l'actif. Suis ton instinct, ma douce, va où l'amour te porte. Dans 128 ans, je me vois une enfant joueuse, légère, insouciante, pleinement. Si c'est dur, c'est que c'est pas ça. Je me vois très facétieuse, me baigner dehors, marcher pieds nus, cueillir des trucs, grignoter quand j'ai faim, être légère. Mon conseil, suis Dieu, il connaît le chemin parfait pour toi. Apprends à mieux le suivre. Elle me dit, donne-toi de l'amour. Je lui réponds, comment? Et elle me dit, simplement en faisant du bien à ton corps physique. Elle me dit, si c'est juste, c'est fluide. Ça, pas qu'on ait preuve qu'on est devenus des femmes hyper sages. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est super beau. Et ce qu'on peut observer, hein, sans faire de l'analyse de comptoir, c'est qu'il y a toujours la même chose qui revient. C'est donne-toi la permission, prends soin de toi, toujours, quels que soient nos profils, quels que soient nos âges, etc. Donc c'est bien, on y va tout ensemble. Je me sens très sage et éclairée avec le sentiment d'avoir fait ce que j'avais à faire avant d'être là où je suis. Ok. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont besoin encore un peu de temps. Vous voulez me faire un... Non, c'est bon. Je vois pas mal de visages de museaux relevés. Pas sur leurs feuilles. Ok. Beaucoup de liberté acquise avec les années. Ouais. Beaucoup de liberté avec les années, pardon. Ok. Donc maintenant, j'ai envie de vous demander, ben voilà, quand vous observez ces trois visions et ces trois étapes d'autorisation, de possible, de qu'est-ce qui vous paraît indispensable en fait? Qu'est-ce qui vous paraît non négociable et trop précieux pour que ce soit là où il faille mettre un petit peu d'attention, d'amour, d'action peut-être dessus? Essayez peut-être de, je sais pas, de souligner, d'écrire des mots-clés, comme vous voulez. Vous voyez ce qu'il en ressort. Et en particulier, ce qui vous surprend. Ce que vous saviez déjà, bon, vous saviez déjà. Et si vous avez envie de prendre la parole et de partager des petites surprises ou des petites bribes de vos visions qui vont vous amuser, allez-y, parce qu'en fait, on est bien. Il est 11h15. On ne s'est pas pressé, on a avancé sereinement. Oui, tu n'as pas compris, Chloé. Alors, je proposais en fait de faire un petit tour d'horizon de tes trois visions et de venir identifier ce qui, là, dans ton corps, dans ton ventre, te paraissait le plus indispensable, ce que tu as envie de mettre sur le devant de la scène, parce que c'est trop précieux, que ça te fait trop de bien quand tu te projettes là-dessus. Salut Véronique, merci d'être passée. Et de peut-être d'identifier aussi les surprises, en fait, les endroits où tu ne t'attendais pas à ça, et peut-être la surprise ou l'écart entre celle que tu es aujourd'hui et ta façon de vivre. Et cette vision-là est peut-être étonnamment grande ou étonnamment proche. Voilà, toutes les surprises, en fait, c'est là que je trouve qu'il y a de la valeur dans cet exercice, quand on se surprend par soi-même. Et donc, j'ouvrais la parole s'il y a des femmes qui avaient envie de partager à l'oral. Ce n'est absolument pas obligatoire, évidemment. Mais je sais qu'on a des papoteuses dans le groupe. Faites pas style. Anouk, tu parles, mais ton micro est même pas allumé, tu vois. Hey, je sais pas. Ouais. Bon, bonjour à toutes. Vas-y. Voilà, j'ouvre la danse. Alors, la plus grosse surprise, vraiment, c'est de s'imaginer qu'à 100 ans, j'ai une maison dans la réserve d'Avaro.
et qu'en fait, ça fait partie des choses que j'ai vraiment, auxquelles j'ai renoncé parce qu'en fait, je ne suis pas Navarro. Enfin, ça, c'est très compliqué, que j'ai des problèmes de visa avec les États-Unis. Bon, bref. Et je ne m'attendais pas du tout si je m'autorisais à rêver qu'en fait, j'aurais une maison dans la réserve Navarro, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est la plus grosse surprise de se dire que tiens, finalement, ce rêve-là, il fera partie de moi toujours, en fait. Ça fait 20 ans qu'il existe et il fera partie de moi toujours. Même si c'est impossible. Et même si maintenant, c'est beaucoup plus serein de le vivre comme ça, de le savoir. Ça n'a pas toujours été serein. Enfin voilà, ça a été la plus belle surprise de ce truc-là. De se dire, ouais, mais en fait, j'ai une baraque là-bas, quoi. Là-bas, tu vois, tranquille, quoi. Voilà. Bon, voilà. Merci. Bon, et puis ce qui est impossible aujourd'hui sera peut-être tout à fait possible et facile dans quelques centaines d'années. Hein. On dit toujours voilà, que notre job, en gros, c'est de rêver et que ce qui appartient au comment, c'est à l'univers de gérer. Nous, on est trop petits et limités pour penser à ça. Mais rêver, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Ça, j'en suis certaine. Bon, les sorcières, vous faites quoi dans vos forêts, là, dans 100 ans? Ou les sorciers? Coucou, c'est Pamela. Oui, coucou Pamela. Je suis assez étonnée de voir dans les 3 visions, il y a beaucoup le mot sereine, sereinement qui revient à chaque fois. Donc celui-là, je l'ai encadré. Et après, dans la vision à 100 ans, oui, il y a quelque chose de insouciant, de léger, de innocent. Enfin, je me vois sautiller avec le tambour dans le champ, avec des fleurs. Enfin, j'ai la maison dans la forêt, là, connectée aux animaux. Oui, j'arrive pas à saisir ça. Qu'est-ce qui fait que quand on fait la vision sur 100 ans, on lâche tout, en fait. On lâche toutes les obligations. Tout est vachement plus simple. Donc, du coup, je suis en train de faire le truc en arrière. Comment j'intègre ces sentiments dans les autres visions? Exactement, ouais, c'est ça. Et sinon, pour la surprise, je me vois faire de la peinture sur corps, voilà, sur des corps de femmes. Donc, c'est pas du tout un truc qui... Voilà, c'est venu comme ça, c'est posé. Génial. Bon, il n'y a plus qu'à voilà. Mettre les petites graines. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, c'est un jour particulier de célébration dans les fêtes païennes. Et c'est un jour où on accueille le renouveau, enfin, disons, le retour du printemps. Et c'est un bon jour pour planter des graines. Donc, si vous voyez avec tout ce que vous avez identifié aujourd'hui, comment vous pouvez planter une petite graine, ça peut être, je ne sais pas moi, des choses hyper concrètes. Hein. Pour la peinture sur corps, ben, je sais pas, aller regarder des femmes qui font ça et juste voir le plaisir que ça te fait. Ou te dire, ben, tiens, voilà, je me mets un défi dans les 5-10 prochaines... moi, je suis gentille, mais on va dire, en vrai, ça serait plutôt dans l'année ou les 2 ou 3 ans. Je m'autorise à trouver un endroit où je peux faire de la peinture sur corps, juste pour venir goûter, voir si ça te fait toujours autant de bien. Parce que ces visions, elles ne sont pas figées, hein, vous vous en doutez bien. Plus les années vont passer, plus vous allez changer, ça va s'affiner, ça va s'enrichir. Vous allez ouvrir des possibles où c'était voilà, aujourd'hui pas encore imaginable. Donc, c'est fabuleux. Merci Pamela, j'adore ces petites surprises. Oh, c'est trop beau. Alors, je vais rebondir sur la dernière phrase d'Anouk. Faire l'amour, ça revient pas mal aussi. J'avais comme le sentiment que le sexe était quelque chose d'important. Et très, très étonnamment, dans ce sens-là, en fait, sexe, amour après, parce que je me vois très, très vieille, être amoureuse, être en couple, ça n'empêche pas d'être dans la puissance et dans ce que je cultive depuis des années, c'est-à-dire je suis seule, je n'ai pas besoin d'hommes, je les emmerde. Et en fait, non, ouais, la clé, c'est l'amour. J'ai le droit d'avoir besoin d'être avec un être humain masculin, même si aujourd'hui, je n'ai que 46 ans et qui m'agace. Mais quand j'aurai 146, alors là, voilà, j'accepterai ça. Merci.
Oui, c'est intéressant aussi de voir quelle est la place de la sexualité. Je l'ai écrit dans les mots, hein, parce qu'on a tendance à parfois déconnecter la sexualité d'une image de femme qui pourrait avoir 150 ans ou autre. Alors qu'en fait, il n'y a aucune raison que ça ne fasse plus partie de notre vie, surtout si on est connecté à cette sagesse, à cette nature. C'est quand même récurrent chez beaucoup d'entre nous. Il n'y a pas de raison que l'énergie de vie pure, sexuelle, ne s'exprime pas chez nous, quoi. Même si c'est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, ça sera sûrement différent. C'est hyper intéressant. Du coup, moi je veux bien. Qui parle? C'est Joël. Ah, ça y est, te voilà. Merci. Ce qui revient souvent quand même dans les 3 préparations, là, il y a le fait de se sentir bien dans ses baskets, d'abaisser les tensions qui sont liées aux émotions. Et ce qui est en lien aussi avec les 3, et là c'est juste en fait énorme, je commence à apprendre à développer la communication animale. Sur ma vision à 10 ans, donc j'ai 50 ans, et là je suis formée à l'hypnose, aux constellations familiales. Je suis toujours dans la communication animale, et ma vision à 100 ans. Je me sens riche à l'intérieur, comme une puissance, mais une puissance, je ne sais pas comment dire ça, un rayonnement en fait. Voilà. Et je m'occupe de mes animaux et j'en accueille d'autres. Elle est belle la grenouille. Ravie qu'elle te plaise. C'est mon familier. Voilà, et donc du coup, j'habite dans le sud de la France, dans ma maison, et il y a un bouclier dans ma maison où il n'y aura pas de moustiques. C'est important de le préciser quand on s'installe dans le sud, j'avoue. Merveilleux les détails, c'est parfait. Bon, ça me donne envie de rebondir là sur quelque chose de super important. Je n'ai pas réfléchi avant, donc je ne sais pas trop comment ça va sortir. Mais en fait, cet exercice, on le fait pour voir la grande image et ensuite pouvoir prendre conscience que chaque action qu'on va poser, c'est comme une pièce du puzzle qui va nous emmener dans cette image ou dans une autre image. Donc, il y a un lien, je vous disais au début, à faire entre la pensée, le rêve à long terme, là où on identifie que ça nous fait profondément du bien, et les décisions et les choix au quotidien. Et ce que j'observe, c'est que les choix qui nous font du bien, comment dire, les choix qui vont nourrir des choses qui nous font du bien dans le long terme sont souvent les choix les plus difficiles. Ça va être, je suis bien dans mes baskets, donc certainement que je ne sais pas, j'ai une activité physique, je mange correctement. Enfin, vous voyez tous ces choix pas évidents à tenir, quoi. Et ce que je vous propose, comment dire, de retenir et de garder, c'est dans des situations comme ça où il y a des choix un peu plus compliqués, c'est de vous demander ce que ça nourrit en fait comme vision. C'est mal tourné comme phrase parce que je suis vraiment en train de le vivre pour moi, je ne sais pas comment le nommer, mais par exemple en ce moment quand j'ai du mal à passer à l'action sur quelque chose ou que je me vois procrastiner, entre guillemets, je déteste ce mot, mais quand je me vois avoir envie de glander ou de manger n'importe quoi, je me dis, ok, qu'est-ce que ça sert? Est-ce que ça sert ma détente du moment et c'est vraiment cool? Mais est-ce que ça sert ma vision sur le long terme? Et généralement, moyennement, ce qui va plus servir ma vision sur le long terme, ça va être voilà, de me faire plaisir, mais de ne pas m'éclater le bide au point où je suis en train de rouler sous la table. Ça va être de mater une série ou deux, mais pas de passer la nuit à mater toute la saison parce que c'est trop bien que j'ai besoin de décompresser, alors qu'en fait, je suis éclatée le lendemain. Bon, voilà, c'est pas... ça fait très scolaire et très maîtresse d'école, mais ça peut vraiment avoir des effets hyper forts dans le quotidien. Il y a cette... je ne sais pas si vous connaissez ce fonctionnement de l'effet cumulé. C'est une espèce de courbe comme ça, d'effets
cumuler, des actions qu'on va avoir dans la journée, dans nos vies. Et en fait, c'est une courbe comme ça qui va tout lentement au début et puis à un moment donné, avec le temps, qui monte en flèche et qui fonctionne pour tout. C'est-à-dire que si je fais... C'est terrible, je n'ai que l'exemple du sport qui vient alors que je suis la nana la moins sportive de l'univers. Ça veut peut-être dire quelque chose, mais on va partir sur l'exemple du sport. C'est oh merde, dans quoi je m'embarque? Si je fais un tout petit peu d'étirement et de sport très régulièrement sur le long terme, à un moment donné, je vais toucher du doigt cette vitalité et ce bien-être dans mon corps. Si tous les jours, je me bois ma bière, je fume ma clope, je me parle de moi aussi, hein. J'aime bien me fumer une clope de temps en temps, boire l'apéro, etc. Sur le long terme, la vitalité, elle sera peut-être là, mais ce ne sera pas la même, quoi. La flèche, elle ne va pas forcément aller dans le même sens. Donc, c'est tout un truc d'être consciente que ce qu'on pose aujourd'hui comme action, ça définit aussi un peu la trajectoire de notre vision sur le long terme. Bref, je ferme la parenthèse. J'en reparlerai quand ce sera plus clair et mieux formulé. Est-ce que vous avez des questions déjà? Non, c'est bon pour vous? Ok, donc je continue. J'avais encore quelques petites choses que j'avais envie de vous dire. Donc, la suite, l'après de cet atelier ensemble, c'est de laisser un peu infuser et puis d'y revenir, de voir comment les choses s'affinent, ce qui change et ce qui reste. Moi, je conseille toujours de le faire une fois par mois, mais vous faites comme vous voulez. À relire régulièrement pour activer l'énergie et pour mettre de la clarté sur ce chemin, sortir un peu du brouillard et donc trouver cette sérénité, etc. intérieurement. Ça ne sert à rien de mettre en place des trucs super brutaux et radicaux en mode guerrière parce que ça ne tiendra pas. Donc, autant mettre, comme je vous disais, semer des graines, c'est voilà, tester des petites choses, réaligner, voir ce qui tient dans la durée, ce qui me fait du bien ou pas. Et puis maintenant, j'ai envie de vous proposer un dernier volet pour cet exercice. Parce que ça, c'est vraiment la version la plus classique. Pour celles qui ont peut-être plus l'habitude ou celles qui ont envie de se lancer dans une pratique régulière de la vision, c'est de revenir sur vos différentes visions et d'aller identifier et lister et voir quels sont les challenges, les désavantages et les trucs vraiment très chiants qui appartiennent à chacune de ces visions. C'est-à-dire que concrètement, on va partir sur la forêt, sur les animaux, sur tout ça. Là, c'est la version un peu bisounours fantasmée. Si je suis dans la forêt, que j'ai plein d'animaux, c'est-à-dire que tous les jours, je me lève, je vais les nourrir, que je vais les nettoyer, que je vais peut-être tous les jours devoir gérer mon potager, même quand il fait super froid. Et peut-être que même si j'ai un bouclier magique anti-moustique, peut-être que pour celles qui ne l'ont pas, il y aura peut-être des moustiques. Ça, c'est la version, voilà, l'exemple un peu drôle, mais pour tous ces endroits où on capte qu'il y a de la valeur énorme, l'idée, c'est de venir identifier non pas le côté douloureux, mais le challenge qu'il y a avec. Parce que sinon, si on ne se déniaise pas sur le sujet, on est sur du fantasme. Ça ne nous sert pas, en fait, d'être dans le fantasme. Je récupère beaucoup plus de puissance et d'autonomie en étant consciente du défi que va représenter pour moi le prochain niveau, on va dire, parce que ça me permet de m'y préparer inconsciemment. Les choses sont bien faites, hein, la vie va me proposer des expériences, etc. Alors que si je suis dans le brouillard et dans le flou, je vais découvrir coup après coup, je vais me prendre des petites claques de « Ah bah tiens, il fallait que je me forme à ça ». Il fallait que… Ah ouais, voilà, cet exemple, moi, il me parle beaucoup aussi. Par exemple, si je vois une croissance dans mon activité, genre vraiment une grosse croissance, un truc qui tourne et tout, et à un moment donné, peut-être que je vais devoir déléguer des choses. Peut-être qu'il va falloir que je recrute, ça veut dire qu'il va falloir que je m'autorise à donner ma vision, à prendre mon leadership, à poser un cadre, à dire ça ne me convient pas, peut-être même à licencier quelqu'un un jour, enfin, des trucs qui, pour la Charlotte que je suis aujourd'hui, me paraissent assez terrifiantes. Voilà, donc c'est un exemple hyper concret, prenez celui qui vous parle, mais allez noter, peut-être dans une autre couleur, sur chacune de ces visions, les challenges et les désagréments qui viennent avec. Et regardez et voyez là où vous êtes prête à y aller, là où c'est encore un peu compliqué, mais juste d'accueillir le possible
Sinon, comment dire, ce serait comme nier la dualité. Ça serait comme se dire, oh, le futur, c'est la lumière et l'unité. Et là, c'est droit dans le mur. Si j'accepte et que je tombe amoureuse de ces potentialités avec leurs ombres, avec leur lumière, avec leur joie, avec leurs défis, là, ça me permet de me renforcer, d'être vraiment dans quelque chose de réaliste et de pouvoir y aller du coup beaucoup, beaucoup plus sereinement. Ouais, voilà, ça c'est quelque chose qui me paraissait super important. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que, ouais. Parce que qui dit prochain niveau de croissance, dit prochain niveau de défi, prochain level d'expansion, prochain niveau d'emmerdement. Et c'est pas grave, c'est juste que je serai capable à ce moment-là de tenir l'intensité de ce que ça va me demander de traverser. Mais pas si je me mets les œillères, quoi, parce que là, je vais prendre un peu cher. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, c'est quelque chose que j'avais envie de rappeler en ce moment, parce que je me vois faire et je me vois proposer beaucoup d'exercices, on va dire, sur la clarté, la vision, l'identité, les valeurs, etc. Avec ce côté un peu, ouais, comme je disais, structuré, où on est là avec son petit cahier, son petit calepin, etc. Et pour moi, c'est une des deux facettes. On est entre ce lien entre le ciel et la terre, entre je rêve, je pense, et comment j'infuse ça et je le mets à l'action. Mais il n'y a aucunement une volonté de contrôler. Ce qu'on fait là ne va pas nous permettre de contrôler la vie à aucun moment. Ça va peut-être nous permettre de nous sentir plus en sécurité et donc de faire des choix différents, mais voilà. La vie reste un grand mystère et ben voilà, donc on va faire comme on peut pour naviguer le plus sereinement dans ce mystère. J'ai minci, ok, ça commence quand? Ça commence en vrai. Ça c'est quand, Sarah? C'est 6 mois, 10 ans, 100 ans? 6 ans? Ah, 6 mois, pardon, 6 mois. Ok, 6 mois. Ça y est. Ah bah ouais, 6 mois, ok. Maintenant, c'est parti. On arrête l'apéro. Ah bah on ralentit l'apéro ou on invente d'autres apéros. Tout à fait. Ouais. C'est marrant que tu me parles d'apéro. Dans mes visions, il y a souvent des cocktails qui arrivent. Et je me disais, ah, mais pour celles qui n'ont peut-être pas envie d'avoir des cocktails, parce que je me vois en groupe avec d'autres nanas et tout ça. Et du coup, c'est marrant, parce que j'ai vraiment eu cette pensée ce matin. Je me suis dit, ah, mais c'est pas grave, je vais recruter quelqu'un dont la passion, c'est de créer des cocktails de toutes sortes, avec alcool, sans alcool, avec des fruits, tout ça. Et on va avoir un espèce de banquet pour goûter des tas de cocktails. Et peut-être que je vais me rendre compte qu'il y a d'autres cocktails que je ne connaissais pas qui sont délicieux. Et on va trop s'éclater, machin. Mais c'était vraiment genre un point essentiel et concret de ma vision sur un accompagnement que je suis en train d'inventer. Il fallait une journée de dégustation de cocktails. Voilà, donc c'est la puissance de l'apéro. J'ai ça dans mon système aussi, Sarah. Et c'est même pas se mettre une mine, quoi. C'est vraiment juste ce moment où je me dis, c'est l'apéro, je me détends, j'apprécie ce truc, ça ouverture intérieurement sur la liberté, alors qu'en fait, je n'ai pas besoin de boire un canon pour être en liberté. Donc, voilà. La suite du programme, elle est là. Ok, eh bien, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Maintenant, comme on a encore, voilà, jusqu'à midi, on a encore 25 minutes. Déjà, je vais juste vous dire ce que j'ai comme accompagnement pour poser l'info. Ça ne va pas être long, promis. Et ensuite, j'ouvre un espace questions-réponses beaucoup plus libre pour tout ce que vous avez envie de partager. Donc, si vous avez envie de continuer et d'être accompagné, j'ai envie de vous parler juste de 3 accompagnements aujourd'hui. Celui qui s'appelle Magic Business, c'est 12 séances sur 1 an maximum. Et là, je vous accompagne vraiment en mode à la fois formation pour acquérir les compétences de l'entrepreneur de base, tout en étant vraiment connecté à votre intuition. Et on fait du sur-mesure pour votre entreprise, pour mettre les choses en place, partir de ce que vous viviez, etc. Donc là, on est sur la formation et du coaching. Il y a une offre expérimentale que j'ai envie de tester sur 5 jours de travail de groupe qui s'appelle Limpide et où j'ai envie de mettre tous mes outils comme ça de clarté, où on va aller loin sur la mise en place et sur le questionnement et sur se sentir limpide et pouvoir poser les actions ensuite qui nous appellent. Et ensuite, il y a la dernière où c'est plutôt pour les femmes qui sont déjà installées mais qui ont envie de rentrer dans quelque chose de plus puissant, de plus assumé et de s'autoriser l'énergie de la sorcière ou de la magicienne intuitive dans leur business.
Et ça, c'est 8 séances sur 8 mois maxi, et ça s'appelle Witch Extension. Voilà, c'est mes 3 bébés du moment, et vous savez où me contacter si ça vous intéresse. Je n'ai pas envie que ça prenne trop de place. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Donc, mesdames et messieurs, le sorcier, le magicien, est-ce que vous avez des questions, des envies de partage? Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? Voilà, parole ouverte. Oui. Oui. Mais déjà, je voulais vous remercier de m'accueillir. En fait, c'est Isabelle qui m'a proposé. Je ne m'attendais pas à être le seul homme, donc ça, c'était le premier effet de surprise. Mais ce qui est chouette, en fait, d'entendre, donc je suis dans la voie druidique, pour le dire comme ça, et du coup, il y avait quelque chose qui pouvait me relier à l'ensemble. Moi, ce que j'ai juste envie de déposer, c'est il y a tout ce que l'imaginaire peut amener et on ne sait pas toujours très bien d'où ça vient, cette inspiration-là. Et puis, il y a un élément que j'ai envie de déposer qui m'a surpris, c'est que j'ai pu voir concrètement un livre noir avec une écriture dorée qui venait parler de l'ombre et de la lumière. Et à ce moment-là, j'ai senti dans mon corps que quelque chose vibrait. Et donc voilà, j'avais juste envie de déposer ça. Je trouve que les visions n'ont pas nécessairement toutes la même dimension ni la même valeur, entre guillemets. Et donc voilà, je voulais déjà remercier pour ça. Merci d'avoir pris la parole. Merci de nous faire sentir. Enfin, en fait, c'est vrai que c'est un espace où on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des compagnies masculines. Et c'est extrêmement agréable quand on a des compagnies de la sorte. Je pense que tu te sens bien parmi nous. En tout cas, moi, je me suis sentie bien en ta présence. Donc, merci d'avoir poussé la porte. Et je suis tout à fait d'accord. Toutes les visions n'ont pas toujours la même valeur ou la même intensité ou le même impact. D'où l'importance de le refaire aussi, ce genre d'exercice, quand on est dans différentes fréquences, on va dire. Parce qu'on va pouvoir s'ouvrir à des choses beaucoup plus subtiles et parfois des choses beaucoup plus concrètes ou drôles, où on va pouvoir y mettre du second degré. Mais en tout cas, on va pouvoir passer d'un panneau à l'autre. Donc, ouais, merci. Karine, merci, bonne journée. Merci à toutes. Je prends un temps aussi pour vous remercier. Merci d'être venue, d'avoir pris ce temps. C'était super. Merci beaucoup. Moi aussi, je voulais te remercier, Charlotte, pour tout ce que tu fais, parce que tu fais énormément de choses, que ce soit dans les lives que tu fais ou dans le groupe. C'est vraiment super et apprécié. Je suis à mon rythme. C'est tellement beaucoup que tu fais, j'arrive pas à suivre. mais c'est très apprécié. Donc voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, Pamela. Merci. Bon, mais je vous laisse quitter à votre rythme. Et pour celles ou ceux qui ont envie de rester, on va rester. Je vais éteindre l'enregistrement.